Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, docteur Damou a 40 ans, et il est content, eh oui. Alors, là c'est la troisième tentative de vidéo, parce que la première tentative j'avais mis des lunettes noires, mais du coup on voit le reflet de ce qui est en face de moi, et j'ai pas envie que vous voyiez ce qui est en face de moi. Euh, Et la deuxième tentative, bah je sais toujours pas où regarder en fait. Du coup on a l'impression que je louche, que j'ai un strabisme. Trop bizarre. Alors, bah faudrait que j'arrête de me filmer le lundi, parce que le lundi, il y a mon double menton du lundi, à cause des excès du week-end. Alors, donc, 40 ans, pourquoi faire une vidéo comme ça? C'est pour dire que... allez, 100% positive. Allez, une vidéo positive pour une fois. Pour dire que bah, dans la vie, il nous arrive des trucs, et bah, il y a des fois où il faut être patient. Faut faire le dos rond. Dédicace à Geekou, à Geek and Fit, le coach sportif. Des fois dans la vie, il faut faire le dos rond et subir, et puis un jour on se libère de ce qui nous emprisonnait dans un truc qu'on n'a pas mérité en fait. Alors maintenant j'arrive à en parler sans pleurer, mais j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Donc j'ai 40 ans, donc bah je suis fier de mon parcours. Parce que vu ce que j'ai subi dans ma vie, c'était pas évident. Je pense qu'il y en a d'autres à ma place, je pense qu'ils auraient mis un terme, non pas à leurs problèmes, mais un terme à leur vie, je pense. Parce que quand on regarde les facteurs de risque de suicide, bah j'en ai quelques-uns. Alors maintenant j'en rigole, mais vraiment c'était long et c'était pénible. Et le plus pénible en fait, c'est de se dire mais pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant en fait? Pourquoi je me suis pas fait aider avant? Et moi je voulais éviter les médicaments. Alors attention, si votre médecin vous prescrit des médicaments pour la tête, pour le cerveau, il faut les prendre, attention. Mais moi, personnellement, dans mon cas, moi, je voulais éviter ça. Ensuite, quoi d'autre? La dernière fois où je me suis pesé, j'avais un IMC à 30, quelque chose. Et j'ai encore perdu du poids depuis. Du coup, j'ai enfin quitté l'obésité pour de bon. Cette fois, c'est la dernière. Et donc, bah ça, c'était un de mes objectifs, en fait. De comprendre et d'agir, en fait, pour éviter l'obésité. Et de comprendre, voilà, c'était ça ma priorité. Donc, autre objectif de ma vie, c'était d'avoir les réponses à mes questions, aux questions existentielles que je me pose. Maintenant, c'est bon. J'ai assez réfléchi, j'ai toutes les réponses aux questions que je me pose. Bah, il y avait les rappeurs, les gentils rappeurs, Big Flo et Oli, ils avaient fait une chanson comme ça. Le refrain c'était « Tu comprendras plus tard ». Alors le couplet c'est des questions que les enfants posent aux adultes. Et l'adulte leur répond « Tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard ». Et Big Flo et Oli rajoute « Mais on est plus tard et je comprends pas ». Bon bah là je suis plus tard et j'ai enfin compris. J'ai enfin compris pas mal de choses. Pas mal de choses, j'ai enfin compris tout ce qui m'intéressait. Sur le plan professionnel, mon rêve, c'était de choisir un domaine, c'était d'avoir un domaine où je me considère comme le numéro un. Parce qu'en médecine, il n'y a pas de concours du meilleur médecin. donc, donc c'est mon avis. C'est à mon avis, je pense être numéro un sur les conseils nutritionnels. À part, évidemment, bah oui, vidéo 100% positive, mais je reste objectif quand même. À part anorexie mentale, ça, j'ai pas trouvé de solution. Et les biberons, voilà, c'est les deux domaines où je préfère laisser
les experts. Et nutrition parentale, voilà. Si tu dois être nourri par une sonde, je ne donnerai pas de conseils, je laisse ça aux experts. Mais voilà, vraiment, ça fait plaisir. Je voulais être médecin généraliste, je le suis, j'ai fait médecine à Paris, c'était très difficile. Maintenant j'en rigole, mais vraiment c'était très très dur. Généraliste, je le suis, avoir un domaine où je me considère comme numéro un, je l'ai fait. Sur le plan personnel, bah donc c'est ça que je dis depuis 2 ans, c'est que je n'ai plus d'objectif en fait. C'est-à-dire je travaille bah, pour soigner des gens et pour payer les factures. Et pour soigner des gens aussi. Mais à chaque fois, je peux pas m'empêcher de m'impliquer. Si vous saviez tout ce que j'ai fait, alors que je suis remplaçant. En fait, là, je fais de la gériatrie. Je soigne des personnes âgées d'au moins 75 ans qui ont des problèmes de santé. Et des fois, ils décèdent. Et c'est dur. Et c'est dur et ça fait marcher mon cerveau. C'est ça que j'aime bien en gériatrie. Gériatrie aiguë, c'est que ça fait bosser mon cerveau. Mais je le fais comme remplaçant. Je fais pas ça toute l'année, sinon je pèterai un câble. Donc, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? 40 ans. Donc ouais, j'ai plus d'objectifs et ça c'est un problème en fait. Ça c'est un problème, ça fait 2 ans, bah, depuis que j'ai arrêté les consultations de nutrition. Bah, mais je vais bien, hein. Bah, c'est exactement ce que dirait quelqu'un qui va mal. Il dirait qu'il va bien. Non, c'est que j'ai plus d'objectifs en fait. Et à chaque fois je réfléchis, je me dis mais il doit bien me rester un truc qui me ferait vibrer, hein. Bah là, c'est les murs qui vibrent avec ma voix. Et non, j'ai plus d'objectif. Du coup, si... Alors, il y a des gens qui... Oui, quand je dis ça, bah, les gens ont de la peine pour moi. Alors que moi, je suis content de penser ça. C'est que si ma vie devait s'arrêter là... Alors, j'espère pouvoir diffuser la vidéo d'abord et pas mourir avant. Bah, c'est que si je mourais maintenant, je dirais, ok, c'était bien, bonne continuation à vous, débrouillez-vous sans moi, débrouillez-vous avec ce que je vous laisse. Voilà, des vidéos et ma thèse de nutrition, et mes souvenirs, voilà. Bonne route, j'ai bien vécu, et... et je suis parti serein, voilà, c'est ça que je dirais. Enfin, parti, mais pas de suicide, hein. Tout sauf ça. Non, là, je vais être très sérieux, avec ce sujet sérieux. Euh, Vraiment, le suicide, vraiment, je plains les gens qui en arrivent là et leur entourage. Parce que tu te dis, ah, si j'avais fait autrement, est-ce qu'il aurait évité de se suicider? Ça doit être horrible à vivre. Non, non, moi non. Non, je ferais pas ça. Je ferais pas ça parce que les... J'allais dire un mot grossier. Parce que les gens qui me détestent, voilà, si je me suicidais, bah, les gens qui me détestent diraient, ah bah vous voyez que il s'est suicidé. Donc c'est bien lui qui a un problème dans sa tête. Hein? Nous, non, moi j'ai été super gentil hein, avec Mokhtar. Et il s'est suicidé quand même. Bah, c'est triste, mais il a un problème dans sa tête. Donc non, je leur donnerai pas ce plaisir. Ah oui, évidemment, je parle pas d'euthanasie, hein. Peut-être que l'euthanasie sera légalisée d'ici là, si j'ai une maladie grave. Ou alors j'irai en Belgique. Mais suicide, non. Non. Donc, message d'espoir aux gens qui traversent une galère. Quand on est dedans, on se dit que c'est interminable et qu'on aura une vie minable. Mais en fait, bah, il faut continuer de s'ouvrir aux gens. Hein, faites pas comme moi. Ne vous isolez pas. Enfin, ça dépend des gens en fait. Non, non, je vais pas dire de pas faire comme moi, parce que c'est ça qui m'a sauvé. Ce qui m'a sauvé, bah, c'est de m'isoler et de réfléchir. Et en fait, j'avais des souvenirs. J'avais des souvenirs
qui m'avait traumatisé. Mais je trouvais pas de lien entre eux, en fait. Et à un moment, paf, il y a un vieux souvenir, il y a un autre souvenir qui m'est remonté. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ça. C'est ça le lien entre les trucs bizarres que j'arrivais pas à relier entre eux. Du coup, j'ai fait une thérapie bien ciblée sur ça. Et je revis, pour de vrai. Enfin, je vis tout court, en fait. Je sais pas comment j'ai réussi euh, à faire médecine avec, avec autant de trucs qui me plombaient, en fait. Et ça va mieux, fini les cauchemars, et c'est trop bien. Ou alors quand je fais des cauchemars, je me réveille normal, quoi. Je me dis, ah tiens, j'ai fait un cauchemar. Alors qu'avant, les cauchemars, vraiment, j'avais l'impression de revivre le truc. C'était horrible. J'arrive pas à m'en remettre. Ah là là. Donc, mon message d'espoir, c'est que vous soyez du genre à vous isoler ou du genre à aller chercher du soutien, eh ben, eh ben, après l'orage, le beau temps. Après la tempête, la mer calme. Quand on a de la chance. Quand on a de la chance. Attention. Alors pourquoi je rentre pas dans les détails? Pourquoi je rentre pas dans les détails? C'est parce que quand quand je dis aux gens que j'ai réussi des trucs, bah, la réaction des gens, c'est de dire ah ouais, bof, ouais, bon, t'aurais pu faire mieux. On s'attendait à mieux. Par exemple, il y a une amie d'enfance, on s'est retrouvés quand on avait la vingtaine, et, et elle m'imaginait finir président de la République. Et moi, je dis non, bah, je suis médecin généraliste. Voilà. Et donc, ouais, quand je dis que je réussis des trucs, bah, les gens, ils s'attendaient à mieux. Alors que pour moi, c'est un truc de fou. Bah non, non, c'est pas assez. Soit je raconte mes problèmes, et là, les gens, à chaque fois, bah, en fait, soit ils relativisent, et ils me racontent leurs problèmes, pour dire, bah voilà, moi aussi j'ai vécu, voilà, mais dans le sens, mais pas dans le sens, t'es pas tout seul, j'ai vécu la même chose ou pire. Non, non, c'est dans le sens, de quoi tu te plains, moi j'ai vécu pire. Donc soit ils minimisent, soit ils relativisent, soit ils minimisent en négligeant mon ressenti, soit, soit c'est tellement énorme ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi de grave, soit c'est tellement inimaginable que la personne, bah, elle savait même pas que ça existait en fait. De, ce genre de traumatisme qu'on peut subir à répétition, quoi. Tellement ils savent même pas que ça existe en fait. Donc ils sont là, bah, ils savent pas comment réagir. Et du coup, bah, moi ça me vexe parce que s'il répond pas, je me dis qu'il s'en fout. Bah, en fait non, c'est que c'est trop énorme pour que il bug. Dans son cerveau, ça bug en fait. Et ouais, je dois faire avec. Donc en nutrition, il manque quelqu'un comme moi en fait. C'est que en nutrition, t'as soit dans les médias, soit t'as quelqu'un qui est en forme et tu te dis ah ouais, j'ai trop envie d'être comme lui. Soit t'as quelqu'un, donc je vais suivre ses conseils. Soit t'as des gens hors de forme qui vont dire non non, ne fais pas de régime, hein, et apprends à vivre avec ton obésité, hein. Parce que si tu fais un régime, bah, tu vas tout reprendre et même plus, hein. Et la chrononutrition du docteur Alain Delabo, eh bien, c'est classé dans les régimes amaigrissants par le rapport de l'ANSES en 2010. Donc, ne faites pas ça, hein. Hein, même si c'est un médecin et qu'il y a un autre médecin qui a fait sa thèse dessus et qui fait des vidéos alors qu'il est fâché avec ce médecin. Je crois que je suis le seul, vraiment. Je suis le seul à dire du bien d'une méthode de quelqu'un avec qui je suis fâché et je gagne pas d'argent dessus.
Donc ça, et je sais pourquoi, voilà justement. J'ai pas besoin qu'on m'explique. Je sais très bien pourquoi je fais ça et c'est comme ça, c'est ma nature. Et je choisis pas le meilleur plan. Vraiment, faut que j'arrête de me filmer le lundi, hein. Ah oui, une fois, il y a une patiente, faut que je vous y raconte. Tu vois, il y a une patiente qui me dit, docteur, vous vous laissez pousser la barbe pour cacher votre graisse, pour cacher votre double menton. Et moi, je dis, non, non, moi, c'est le contraire. Plus je, ma barbe, elle montre encore plus la graisse mal logée. Mais le pire, c'était il y a 2 ans, hein. Vraiment, là, je vois mes pommettes. Je les avais pas vues depuis des années. Bref. Bref. Ah si, j'ai un dernier objectif. J'aimerais bien être mince avant de mourir. Que, que, que les gens m'aient vu être mince à la fin. Et le rester. Bah du coup quoi? Bah du coup, euh, comment, comment prouver, comment prouver que la chrono n'est pas un régime qui fait grossir plus après l'avoir suivi? Bah il suffit, il suffit, il survit. Non justement, faut pas survivre. D'abord je mincis, je reste mince, et là je meurs. Comme ça, on pourra pas dire ah il a regrossi à cause du régime. Bah non, je serais mort avant. Bon, désolé de rigoler avec la mort, mais c'est mon caractère, c'est comme ça. C'est comme ça, et est-ce que je peux rentrer dans des détails privés? Je peux dire que mon père est mort quand j'avais 8 ans. Et bah d'un coup, ça casse. Voilà, j'arrive pas à... Comment on file? Tac. Quand tu perds ton père à cet âge-là, ben la vie, bah t'en as vite conscience. T'as vite conscience que la vie, elle s'arrête plutôt que prévu en fait. Donc ouais, vous pouvez pas me demander d'avoir un rapport à la mort différent de celui que j'ai. Alors évidemment, avec les patients qui décèdent en gériatrie, je vais pas rigoler, évidemment, hein. Mais dans ma vie privée, voilà, c'est- ouais, ça, j'avais pas préparé cette partie-là. J'avais pas préparé cette partie de la vidéo. Et voilà pour aujourd'hui. Donc vraiment, vraiment, les gens dans une mauvaise passe, à un moment donné, bah, il faut mettre son ego de côté et aller voir des professionnels en fait. Même si on est un homme. Et je vais faire ma minute communautariste. Quand on est d'origine maghrébine, on n'est pas élevé en mode oui, la psychologie. Alors fiston, est-ce que tu te sens bien? Ah tiens, fiston, t'es contrarié, qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-moi. Non, non, non. Et au bled, le psychiatre, c'est vraiment réservé pour les cas vraiment psychiatriques, quoi. Je suis même pas sûr qu'il y ait des psychologues au Maroc. Donc c'est vraiment pour les gens qui sont dans un état mental vraiment hyper grave, quoi. Donc j'ai dû mettre mon ego de côté. En plus, je suis médecin. Donc j'ai dû dire oui, oui, bah, j'ai tel problème, tel problème. Et les différents thérapeutes que j'ai vus, bah, chacun avec leur type de thérapie, ils m'ont fait avancer, ils m'ont fait énormément avancer dans le bon sens. Vraiment, c'est bluffant, quoi. Et comment dire? Comment dire? Donc ouais, à un moment donné, il faut mettre son ego de côté. Il faut mettre de l'argent de côté aussi pour payer les thérapeutes. Parce que c'est pas donné.
Et dites-vous que, voilà, si vous êtes dans une mauvaise passe, dans une mauvaise période, bah dites-vous que tant que la vie continue, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir de faire une rencontre qui peut tout changer. Dans le bon sens. Voilà, il y a de l'espoir et apprenez à dire non aussi. Parce qu'en fait, ouais, là je vais donner une leçon de vie, parce que ça fait partie de la santé, hein, le bien-être social. En fait, quand quelqu'un te demande un service, si tu lui dis non et qu'il n'est pas d'accord, et qu'il se fâche et qu'il se vexe et qu'il te fait du chantage affectif, bah dis-toi que tu vas lui rendre service, mais que au bout d'un moment, tu finiras quand même par arrêter de lui parler, en fait. Tu te dis, ouais, je vais lui rendre service, sinon il va être fâché contre moi. Bah de toute façon, vous finirez fâché. Donc autant éviter de lui rendre ce service, autant éviter de lui prêter l'argent que cette personne demande, parce que vous finirez fâché de toute façon. Donc gardez votre argent, parce que vous serez fâché contre cette personne à un moment ou à un autre de toute façon. Ah là là. Euh, quoi d'autre? 40 ans. 40 ans. Bah voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais prévu de dire. C'est fou, hein, comment l'angle, il change la tête. Donc c'est ça que font les Instagrammeuses. Elles se filment toujours de haut. Comme ça, le cou est bien tendu. Alors faut pas faire ça, hein. Tiens, je vais garder ça comme photo. 40 ans. Attendez, faut que je prenne en photo. C'est pas mal, hein? Voilà pour aujourd'hui. Donc, message d'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je vous souhaite de faire des rencontres un jour de gens qui vous aideront comme les gens qui m'ont aidé. Voilà pour aujourd'hui. Et si ma vie doit se terminer, bah, je vous dirai, c'était sympa. Et débrouillez-vous sans moi. Voilà, vous avez qu'à m'écouter avant. Débrouillez-vous avec les nutritionnistes qui vont vous parler de boire du vinaigre et de manger des légumes. Débrouillez-vous avec eux. Pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Ouais, faut vraiment que j'apprenne à me filmer, hein. Pensez à mettre un like. Pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Mais si c'était ma dernière vidéo, ah oui, en parlant de mon rapport à la mort. Il y a encore une idée que vous allez trouver déprimante. Après mon idée de si je meurs, bah c'est pas grave, c'est pas si grave parce que j'ai atteint mes objectifs. Ah oui, autre truc chiant aussi. Non, ça j'ai oublié de le dire. Autre truc chiant, c'est que récemment j'ai une amie qui est décédée d'une maladie. Et ça m'a foutu un coup. Parce que c'était quelqu'un de toujours positive en fait. C'était vraiment un rayon de soleil. Et quand elle postait des photos sur les réseaux sociaux, c'était vraiment pour nous faire plaisir en fait. C'était pas pour se la péter, c'était pas pour nous impressionner. Non, c'est que c'était pour nous faire plaisir. Et ça me faisait plaisir de voir ces photos. Et vraiment quelqu'un de toujours positif malgré les soucis de santé qu'elle a eus. Et alors on était amis mais pas si proches. Du coup, c'est plusieurs mois après qu'un ami m'a dit qu'elle est décédée. Et vraiment, qu'est-ce que j'ai été triste. Alors qu'il y a des gens mauvais, foncièrement mauvais, qui vivent 80 ans. Bah non, non, mon amie, elle meurt à mon âge. C'est dégueulasse.
Et donc je me suis dit non. Et là je me suis dit non, bah vivre, bah ça veut dire plus je vivrai longtemps et plus je verrai mes amis décédés ou tomber malades. Ça me déprime d'avance. Ouais, c'est mon rapport à la mort, c'est comme ça. Et autre chose. Ah oui, j'ai eu une idée originale. Et je suis peut-être le premier youtubeur. En fait, j'ai imaginé. J'ai. Oui, je vais le dire. En fait, j'ai imaginé qu'un jour j'enregistrerais des vidéos, mais que je programmerais la publication genre 1 an après. Comme ça, si je décède entre-temps, ou bien si je deviens complètement incapable de faire quoi que ce soit, eh ben, si je meurs, il y aura les vidéos où je balance tout. Je balance toutes les vidéos qui étaient trop risquées pour ma carrière. Parce qu'il y a un code de déontologie médicale. Donc c'est une idée. Et du coup, ouais, je pourrais être le premier youtubeur à faire des vidéos posthumes. Du genre, bonjour, si vous entendez cette vidéo, c'est que soit je suis décédé, soit je suis dans l'incapacité complète de m'occuper de ma chaîne et donc de travailler. Donc je balance tout. C'est une idée que j'ai toujours pas mise à exécution. Donc c'était la vidéo des 40 ans. C'était la vidéo des 40 ans. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai autre chose à dire? Bah, j'ai dit le principal. J'ai dit le principal. Ah oui, les détails privés négatifs, rêvez pas. Avec mes origines maghrébines, on ne lave pas son linge sale en public, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Par exemple, bah, je vais prendre l'exemple des rappeurs. T'as Orelsan, qui est blanc, normand, de Normandie. Il fait une chanson qui s'appelle Défaite de famille, défaite en un mot, où il dit du mal de sa famille, où il insulte tout le monde. Bah, t'as pas l'équivalent avec des rappeurs d'origine maghrébine ou du reste de l'Afrique. Nous, ça va être maman, chérie, on t'aime, t'es la reine, tu t'es sacrifié pour nous. Ou alors, à la limite, ou alors s'ils parlent du frère qui est en prison, ils vont dire ouais, respect mon frère, courage, soutien, force à toi, toi qui es tombé. Bah, il est en tôle en fait, il a fait des trucs graves et il est en tôle en fait. Euh, Ou alors... Ah oui, j'avais vu une vidéo, c'était un journaliste qui disait que le rappeur Eminem, quand il parle de sa mère qui se drogue, bah, c'est pour l'insulter. Alors que le rappeur Tupac, il fait une chanson à propos de sa mère qui se drogue, et il dit que c'est sa reine, même si elle se drogue. Ça reste sa reine quand même. Voilà, donc je rentrerai pas dans les détails. Je rentrerai pas dans les détails, mais si vous regardez l'ensemble de mes 200 vidéos, et que vous lisez entre les lignes, comment dire? Voilà, vous comprendrez pas mal de choses. Voilà, on choisit pas les thèmes au hasard quand on publie. Ou alors, faut être sacrément professionnel pour choisir des thèmes au hasard. Enfin, professionnel dans le sens froid, en fait. Ah tiens, bah il y a tel sujet qui est à la mode. Ah bah tiens, je vais en parler. Alors que j'en ai absolument rien à battre et que je suis pas du tout concerné du tout. Ouais, ouais, je vais en parler quand même. Non, je choisis mes thèmes. Si je publie quelque chose sur un thème, c'est que... hein, c'est que eh ben, il y a un risque que ça me concerne directement, en fait. Parce que un des objectifs de ma chaîne,
Alors les vidéos, je les fais pour vous. Mais en fait, je fais les vidéos que j'aurais bien aimé voir quand j'étais ado. Alors enfant, je suis pas sûr que ça parle aux enfants, mes vidéos. Mais à partir du collège, lycée, bah, j'aurais bien aimé avoir un médecin qui parle de nutrition comme je le fais. Ça m'aurait permis de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Oui, beaucoup d'énergie. Donc ouais, les thèmes, je les choisis pas au hasard, hein. Bon, allez, voilà pour aujourd'hui. Faut vraiment que j'apprenne à filmer et à regarder la caméra, parce que là, on a l'impression que je louche, que j'ai un strabisme. C'est bizarre. Je louche pas. Ah oui, 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 je laisse défiler. Parce que j'ai la flemme de faire le montage. Ou alors je vais quand même faire un montage. Parce que j'ai un ami qui m'a montré un logiciel pour faire du montage sur son téléphone. C'est intéressant, hein. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Donc voilà, si vous êtes dans une mauvaise passe, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir qu'un jour, vous vous rencontrerez quelqu'un qui va vous aider et qui vous présentera d'autres gens aussi bien que lui. Vous verrez. Pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.